Aimer vivre. Aimer vivre, c'est encore une nouvelle chanson extraite de l'album qui a pour titre Rock'n'Roll Attitude, signé donc Michel Berger, Johnny Hallyday. Alors, maintenant Johnny va chanter devant vous une chanson plus rapide, hein, qui vous aimez. Mais d'abord, je voudrais qu'on dise un petit mot sur les musiciens qui sont derrière ce disque, car on ne fait pas un disque sans... J'ai eu des musiciens exceptionnels. J'ai eu d'abord un complice, un vieux complice à moi qui a déjà fait plusieurs albums avec moi à la guitare, Peter Frampton. Nous avons eu aussi à la guitare Chris Spedding qui a fait aussi le dernier album de Paul McCartney. Nous avons eu des... Carlos Vega, enfin Yannick Top, qui sont tous des stars. Hein. Enfin, on a eu beaucoup de stars, sans oublier bon, les Français aussi qui ont participé à ce disque. Bon, alors puisqu'on parle de disques, on parle de musiciens, parlons tout de suite de scène, puisque ça c'est la question que tous les fans d'Hallyday se posent lorsqu'ils viennent de se terminer. Le Zénith s'est passé et non seulement c'est pas fini, mais Johnny peut vous annoncer ce soir que la rentrée sur scène c'est 87. 87, oui. 87, c'est ça. Oh, du rock'n'roll. Hein. On y va. Alors on y va. Je garde ce micro, il y en a un autre. Ça, c'est une nouvelle chanson. Qui ose aimer? Devant les caméras. Venez, tout à l'heure... Johnny va venir me rejoindre. Johnny va venir me rejoindre et dans un instant, eh bien, c'est son guitariste qui va revenir, mais cette fois pour chanter son répertoire. Johnny va venir ici. Un peu de silence, d'accord? Merci, d'accord. Nos nerfs tiennent pour l'instant. Et on a encore pour une demi. J'ai remarqué que, vous avez remarqué aussi, non? Qu'il n'a pas de cravate. Et il est en polo. Oui. À ta demande. À ta demande. Oui, le micro marche pas, mais ça fait rien. Ça fait un quart d'heure que je dis qu'il marche pas, mais il marche toujours pas. Oui, oui, et je suis chez branché. Non, j'avais demandé qu'il mette un t-shirt, il a pas osé, il a mis un polo. Bon, mais enfin, c'est pas grave, hein, c'est quand même pas mal. Ouais. La veste? La veste? Attendez, je vais faire comme le rocker, je vais la faire tourner comme ça. C'est le présentateur de télévision qui perd les pédales et qui lance sa veste au public croyant qu'il est devenu rocker. Bon, attendez, un petit peu de silence. On va maintenant retrouver Johnny. Tiens, dire si tu peux nous envoyer l'extrait tout de suite. On va retrouver Johnny devant la caméra de Jean-Luc Godard avec un partenaire qui est un grand champion, qui est un des meilleurs. Mieux que ça. C'est maintenant qu'il faut applaudir Stéphane Ferrara. Voilà. Stéphane. Voilà, il va se mettre là. Venez, Stéphane. Voilà, Stéphane Ferrara, qui est... Oui, attendez, un peu de silence, là. Un peu de silence. Stéphane Ferrara a quitté le ring, maintenant, et les projecteurs sont plus les mêmes. Au lieu d'en avoir au-dessus, ces projecteurs blancs qui écrasent le ring, hein, les soirs où on a le track, et qui donne cette lumière blanche, aussi blanche que les pommettes des boxeurs, tout du moins avant le match. Maintenant, c'est les spots des studios de cinéma. Stéphane Ferrara a fait ses débuts, lentement, patiemment. Godard, maintenant Le Delon, qui sort au mois d'août. Comment ça s'est passé? Qui vous a mis le pied à l'étrier, Stéphane? La boxe, l'As des As. Avec Belmondo? Avec Jean-Paul Belmondo, monsieur, toujours monsieur Belmondo. Avec Gérard Houry d'abord, peut-être, non? Oui. Je suis allé voir Gérard Houry dans son bureau et il m'a demandé de me marrer. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit marrez-vous. Bon, j'ai dit vous me donnez plutôt envie de pleurer que de rire. Je me suis marré, il m'a dit vous faites le rôle. Et puis là j'ai commencé à... À quoi ça tient le début de carrière d'acteur? Il voit le metteur en scène, il lui dit marrez-vous, il s'est marré et il s'est bien marré. J'espère le faire tout le temps. Oui. Ensuite il y a eu Delon. Après il y a eu le film de José Pinero avec monsieur Delon. Et là... Pour la peau d'un flic? Non, Parole de flic. Parole de flic, c'est ça. Ça a déjà été fait, ça, pour la peau d'un flic. Et au mois de septembre, une pièce de théâtre avec Monsieur Galabru, Valérie Mérès, et montée par Monsieur Jérôme Savary.
Femme du boulanger. La femme du boulanger, voilà. Bagnole qui n'a jamais été montée. Bon, alors maintenant, les souvenirs que vous gardez. Dans le film détective, Stéphane, Johnny est votre manager. Ouais, je suis rentré des Bahamas justement pour le voir. La princesse va bien. Elle va bien? Ben, tant mieux. Vous auriez... Attendez, vous qui avez une longue carrière de boxeur professionnel derrière vous, vous auriez aimé avoir un manager comme Johnny? Oui. Est-ce qu'il avait des dispositions pour être manager? Ça aurait peut-être pas été très sérieux, moi, comme manager et comme boxeur. Je sais pas où on aurait été tous les deux, mais peut-être pas dans la carrière sportive. En tout cas, dans le film, c'est pas brillant, hein. De Godard, c'est pas brillant. Ah, c'est un film policier. Stéphane, votre avenir de boxeur, c'est du passé? Non, la preuve, puisque je vais faire un combat au théâtre Mogador, pour moi, c'est un espèce de ring, la scène du théâtre. Alors, mais autrement, sur un ring, oui, c'est fini. C'est fini. Pas tout confondre. Le fond de teint, la vaseline, tout ça. Vaseline, tout ça. Bon. Eh bien, dernière question d'actualité. Nous sommes le 1er juin, à Carriès, et au Parc des Princes dans quelques minutes, devant 25 ou 30 000 personnes, pour un match important. Quel est votre pronostic? En boxe, ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas en faire. Et ça serait injuste de dire que Carriès va gagner ou perdre. Le match va avoir lieu, ça va être un grand match. Dans tous les cas, il faut aller le voir. Bien. Et le pronostic de Johnny, le pronostic sur la carrière d'acteur de Ferrara? Je crois qu'il a beaucoup de talent et qu'il ira de toute façon très loin. Bien. Alors maintenant, on présente un autre poulain de Johnny. Il était derrière lui. Il était derrière lui à la guitare et maintenant il va chanter seul. Il y a longtemps que vous travaillez avec lui? Il y a 3 ans qu'on travaille ensemble. Il y a 3 ans qu'on travaille ensemble et je crois que Rocky il a une grande carrière devant lui parce qu'il est beaucoup mieux qu'un simple guitariste. C'est un bon chanteur et c'est un vrai rocker. Voilà, merci Stéphane Ferrara. Rocky.